Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique à vie du nouveau film Marvel Studios, Black Widow. Eh oui, comme vous savez, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo critique à vie, étant donné que bah, ça fait 2 ans, hein, 2 ans après, étant donné que le dernier film Marvel Studios qui était sorti, c'était Spider-Man Far From Home en juillet 2019, hein. Donc du coup, on se retrouve là aujourd'hui pour la vidéo critique à vie de Black Widow, qui était initialement prévue pour fin avril 2020, mais comme vous savez, le Covid est arrivé entre-temps, et du coup, bah, il avait été repoussé d'un an, donc il devait sortir fin avril 2021, et du coup, il a été de nouveau repoussé à juillet 2021. Donc là, on se retrouve 2 ans après Spider-Man Far From Home pour parler de Black Widow. Donc ça y est, on se retrouve enfin pour le retour des films Marvel Studios, donc avec un calendrier qu'ils ont eu l'occasion de nous présenter dans une bande-annonce, hein, que je pense pas mal d'entre vous ont vu, hein. Si c'est pas le cas, je vous recommande vivement, enfin même très chaudement d'aller la voir parce que vous allez ressortir de la vidéo, vous allez être en mode oh putain chaud patate. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver, enfin de refaire une vidéo critique à vie, un retour quoi, hein, parce que bon, je l'ai vu hier, Black Widow, hein, et c'est en revenant du cinéma que je me suis fait, ah oui, c'est vrai, faut que je fasse la vidéo critique à vie. Bah oui, hein, parce que bon, voilà, depuis tout ce temps, bah, j'avais perdu l'habitude d'en faire, quoi, du coup. Mais là, du coup, comme vous savez, là, on va avoir droit à 4 films jusqu'en décembre. Autant dire que là, le rééquilibre, il va être soutenu, quoi. Enfin, je veux dire, ça va bien se rééquilibrer, mais le rythme, oui, il va être soutenu. Parce que voilà, on passe de 0 vidéo en 2 ans à 4 vidéos en 6 mois. Ok, même 7, 5 mois. Enfin bref. Donc ça y est, Marvel Studios est de retour en salle avec Black Widow, film qui lance donc du coup la phase 4, hein, du MCU. Et donc c'est le film qui est censé rendre hommage au personnage donc de Black Widow, étant donné que suite à sa fin tragique dans Endgame. Donc bon, c'était un film, bon, même si le synopsis laissait pas trop, enfin un petit peu prétendre à parler de ses origines, finalement, oui, il y a un petit peu de ses origines, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler dans la partie spoiler, évidemment, parce que bah, je vous présenterai une partie non spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film, et ensuite partie spoiler bah, pour mieux parler enfin pour ceux qui ont vu le film et pour mieux parler du film, quoi. Mais ouais, bon, voilà quoi. Bon, autant dire quand même que le film, bah, ça faisait, j'étais impatient entre guillemets de le voir parce que bon bah voilà, un film Marvel Studios après 2 ans de pause, bah c'est clair que quel qu'en soit le film, t'es content de revoir un film Marvel Studios au cinéma parce que bah voilà quoi, c'est notre série, notre petite habitude au cinéma de, enfin voilà quoi, de retrouver ouais, notre famille quoi. Bref, bon j'arrête trop de m'égarer. Et on va passer à l'essentiel quoi. Donc, enfin, au vif du sujet. Bon, bah, c'est parti, hein. Donc, on va passer au casting. Donc, le film a été réalisé par Kate Shortland. Donc, perso, je la connais pas trop. Donc, c'est la première fois que je la découvre. Rien de bien folichon, quoi. Ensuite, pour le rôle principal, bon bah voilà, je vais vous dire que j'ai plus besoin de la présenter, hein. Scarlett Johansson pour Natasha Romanoff, Black Widow, hein. Ensuite, alors là, bon, on la découvre parce que c'est la première fois qu'on la découvre. Je me rappelle quand il y avait eu le, le casting pour le film, à un moment donné, j'avais vu qu'il y avait Emma Watson qui avait été pressentie. Je sais pas si vous vous en rappelez aussi. Et finalement, bah, donc c'était Emma Watson, ouais, je sais pas si ouais, j'ai dû le dire. Et du coup, bon bah c'est Florence Pugh, oh, je sais pas comment on prononce quoi, ou Pug, oh, j'en sais rien. Donc qui interprète le rôle de Yelena Belova, voilà.
Puis donc là, la petite sœur de Natasha Romanoff, donc c'est pas trop un spoil vu que bah, c'est dit dans la bande-annonce, hein, ok. Ensuite, et là franchement, franchement quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais assez agréablement surpris. Donc oui, m'en voulait pas si je bug un peu, hein, on tourne, on est dimanche matin, hein, voilà. Donc Rachel Weisz, ouais, l'actrice Rachel Weisz, donc qu'on a découverte dans La Momie, et le retour de la Momie, et ouais. Et elle a joué aussi dans, je me demande, c'est pas Bourne, je crois, ou Bourne l'héritage, je crois, avec Jérémy Renner, je crois aussi. Et donc elle joue le rôle de Melina, hein, voilà. Donc voilà, Melina Vostokov, voilà. Puis ensuite, David Harbour, donc lui, bah, je pense que pour le grand public, tout le monde le connaît, hein, c'est celui qui joue le chef, enfin le policier, le shérif dans la série Stranger Things, hein. Donc là, qui joue le rôle de Alexei Shostakov, Red Guardian, voilà. Et puis ensuite, l'acteur Ray Winston qui joue le rôle de Dreykov. Donc lui par contre c'est la première fois qu'on le rencontre, voilà. Et puis voilà quoi. Donc j'ai pas mis d'autres personnes parce que je me suis dit si je mets d'autres personnes, ça arrête de spoil et du coup ensuite bah après il y a d'autres acteurs mais bon c'est des rôles mineurs donc je me suis dit que ça avait pas trop le coup de les mettre quoi. Enfin voilà quoi. Donc, du coup, on va passer au scénario. Alors, franchement, pour le scénario, bah, y a rien de bien folichon non plus, quoi. Un scénario assez lisse, même en ressortant du film, je me suis dit, d'accord, donc en fait, compte. Enfin, c'est assez dingue parce que quand tu ressors du film et que tu te remémores le déroulement du film, en fait, il est tellement simple que tu te rappelles de tout ce qui se passe, quoi. Dans les grandes lignes, quoi. Donc au final, je me suis dit, ah ouais, donc en fait, laisse tomber, quoi, hein, c'est... Et ouais, donc bon, après, je peux pas dire grand-chose, quoi, mais franchement, un scénario assez basique, hein, rien de bien spécial, quoi, et rien de bien foufou, et puis voilà, quoi. Donc je peux pas trop dire non plus, parce que sinon je vais dévoiler mon avis, quoi, mais voilà, quoi. Donc bon, en tout cas, voilà, il y a un scénario pas bien compliqué, donc si vous voulez y aller pour vous détendre, voir de l'action, voilà, allez-y, sans prise de tête, pas un scénario à la mode Inception, enfin Inception, ou comment on pourrait dire déjà, Tenet, voilà, c'est quoi. Bah allez-y. Du coup, on va pas trop tarder sur la question, hein, mon avis. Donc franchement, donc autant dire que bon voilà, je l'attendais le film comme tout le monde attendait le retour des films de Marvel Studios, quoi, les films du MCU. Et donc ouais, ça faisait plaisir de retrouver Black Widow, le MCU, voilà, en règle générale. Pour mon avis, je l'ai bien aimé, ça va, j'ai adoré, mais je suis quand même un peu déçu. Voilà, on va pas se le cacher. Parce que, ok, dans la bande-annonce, on parle un peu elle retourne dans son passé, enfin, il y a des choses de son passé qui ressurgit, du coup, elle est obligée de terminer ce problème. Donc c'est un petit peu le synopsis du film, quoi, et bon, d'accord, quoi. Et finalement, bah en fait, du coup, tu t'attends, comme c'est une chose qui liée à ses origines, tu te dis que en fait ils vont évoquer bah, ses débuts quoi et du coup on voit un peu ses débuts mais voilà quoi je pensais que ça allait plus euh, s'investir dans son passé qu'il y aurait un peu plus de flashbacks mais pas tant que ça quoi on découvre un petit peu son passé mais ça va pas plus loin. Et je suis un peu déçu parce que je m'attendais à ce que ça soit un peu plus... qu'ils
ils approfondissent ses origines par rapport à ce qui a été évoqué dans l'ère d'Ultron. Et finalement, bah non, en fait, hein, c'est. Je me dis, on nous en fait découvrir un peu, quoi, mais juste à la surface, un peu, dans les grandes lignes, quoi, mais c'est tout, quoi. Donc j'avoue avoir un peu été déçu. Après, le film, le scénario, comme je vous ai dit, il est simple. Les effets spéciaux sont bien faits. Il y a il y a pas vraiment d'espionnage, hein. Ouais. Après, c'est sûr, oui. Donc franchement, l'action, les scènes d'action, c'est un petit peu du Winter Soldier, hein. C'est ouais. Après, je trouvais que c'était un petit peu du réchauffé, quoi. Je veux dire, bah, de toute façon, j'ai envie de vous dire, que ce soit dans la bande-annonce ou les extraits, des fois, enfin, t'as déjà vu les scènes d'action, quoi. Genre, à un moment donné, si vous allez voir dans la bande-annonce, il y a des scènes, ça te rappelle Winter Soldier, quoi. Donc en fait, ils sont pas trop, voilà. En fait, ils ont fait un film Black Widow. Voilà, ils ont fait un film pour Scarlett Johansson parce qu'elle avait dû mis du poing sur la table pour avoir son film. Finalement, dans les scènes d'action, c'est un peu du déjà vu mais voilà, c'est la forme qui change, c'est fait différemment, mais ça reste pareil, quoi. Voilà, quoi. Après, j'ai envie de vous dire, les scènes d'action, pour le plus gros, vous l'avez vu dans la bande-annonce, quoi. Voilà, quoi. Ou alors, en moins une partie, quoi. Mais bon. Enfin bon, voilà, quoi. Donc, dans l'ensemble, j'ai bien aimé le film. Un peu déçu parce que je m'attendais à en savoir davantage sur elle. Parce que bon, là, c'est pour ma part, là, par rapport, là, on nous dévoile le film, on est dans le contexte entre Civil War et Infinity War. Ok. Donc, elle est en tant que fugitive. Ok. Donc, on nous en informe, on nous en apprend davantage sur ses origines, mais voilà quoi. Je veux dire, on va pas gratter plus loin quoi. Donc, un peu déçu. Pour moi, il faudrait qu'il refasse un film où vraiment on nous apprend davantage sur elle, quoi. Bon voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Non, je déconne. Bon voilà, en tout cas, pour ce qui est de la partie non spoiler, bah on va s'arrêter là, hein. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu le film, bah je vous prie de quitter la vidéo et de mettre un like, hein. Et puis quand vous aurez vu le film, bah vous revenez, hein, évidemment. Allez, à la prochaine. Non, je déconne. Bon, je fais le compte à rebours. 3, 2, 1, ça y est. On est dans la partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, bah dégagez, hein. Et puis si vous l'avez vu, bah c'est cool, parce que t'es dans la bonne partie, mon gars. Ouais, donc franchement, pour ce qui est, donc là, donc tu vois, ok Mathieu, je vais y arriver, je vais y arriver. Pour ce qui est de la partie spoiler, donc du coup, on nous en informe davantage quand elle est enfant, quoi. Donc je dirais même les limites pré-ado, quoi, hein. Elle avait genre d'avoir 10, 11 ans, quoi, puisqu'après ils mettent 21 ans plus tard. Donc je suppose que d'avoir 31, 32, enfin bref. Et donc on voit donc du coup avec sa famille, enfin sa soi-disant famille quand ils sont en Ohio là en 95, et puis ensuite, du coup, bah, ils doivent partir, et puis voilà, quoi, elle se fait enlever, quoi. Ou alors, elle va à la Red Room. Et c'est là que je me dis, ils auraient dû, parce qu'ils nous mettent, elle se fait prendre par les gens du, je sais pas quoi, là, de la Russie, ou j'en sais rien. Bah, de toute façon, on n'apprend pas davantage. Après, peut-être que pour le premier visionnage, j'ai pas aperçu, quoi. J'ai pas fait attention. Mais je trouve ouais, qu'on nous en pas, on nous en informe pas assez, quoi. On nous en apprend pas assez. Et du coup, bah, ensuite on passe à 31 ans après et on la retrouve fugitive avec Ross qui se pointe. Et ce que je trouve ça dommage, c'est que comme je disais dans la partie non spoiler, c'est qu'on n'ait pas eu de flashback quand elle commence
à être formée en tant que Black Widow parce que je m'attendais à ce que on ait des flashbacks ou enfin comme ce qu'on avait eu pendant le film, enfin Avengers l'ère d'Ultron quoi, où il y avait l'actrice la blonde là, je sais même plus comment elle s'appelle, et où elle disait ouais c'est nécessaire machin, enfin ah merde, je me dis, c'est un film Black Widow, ok d'accord, on apprend davantage sur ses origines, mais bon, j'ai envie de vous dire, sa famille, Osef, enfin, vous m'avez compris quoi. C'est cool d'apprendre qu'elle a une famille en dehors des Avengers, mais bon, le film c'est un petit peu Black Widow quoi, donc tu fais un film sur Black Widow, tu nous parles de ses origines, si tu nous montres pas ses débuts quand elle commence à être formée, je vois pas l'intérêt quoi, tu vois. Donc là, au final, ils ont gratté à la surface de l'iceberg. Voilà, c'est bon. C'est pour ça que je suis un peu déçu parce qu'au final, donc, comme je vous ai dit, le scénario, il est lisse. On voit sa famille au début. Finalement, les Russes la récupèrent. Ensuite, 21 ans plus tard, on arrive dans le contexte, on est en 2016-2017. Elle est fugitive. Ensuite, elle se planque. Elle se planque. Ensuite, du coup, elle se fait attaquer par Taskmaster. Elle va voir sa sœur, elles vont récupérer son père, elle va voir sa mère, et ils vont tuer Dreykov. Voilà, le scénario, voilà, allez, en 30 en 45 secondes, je vous ai fait le film. Et pendant tout ce temps, et pendant tout ce temps, bah après, je pense que s'il doit y avoir des flashbacks, mais quand ils sont entre frères et sœurs, enfin entre sœurs, quoi, quand elles sont petites, quoi. Mais à aucun moment, ils nous parlent de quand elle commence sa formation, quoi. Parce que pourtant, il nous parle bien que du coup, ouais, toi on n'est pas comme ça maintenant. Nous, les nouvelles Black Widow, elles se font manipuler mentalement, psychologiquement. Ok, d'accord. Donc, en fait, on voit bien que finalement, donc notre Black Widow de Sky Johnson, elle est différente des nouvelles. Bah voilà, faites la comparaison, montrez-nous les différentes formations qu'elles ont eues, quoi. Parce qu'on voit la formation des nouvelles, mais comme je dis, on n'a pas vu la formation de notre Black Widow qu'on connaît depuis Iron Man 2, quoi. Donc c'est pour ça que pour cet aspect-là, j'étais un peu déçu, quoi. Voilà. Donc ensuite, après, franchement, ouais, ouais. Après, donc scène d'action, c'est pour ça que je disais que j'ai pas trop osé en parler. Quant à Taskmaster qui est sur son véhicule blindé, qui envoie sa flèche sous le véhicule de Black Widow et de sa sœur Yelena, bah ça m'a fait penser à The Winter Soldier, Captain America's Winter Soldier, quand le soldat d'hiver il jette je crois que je sais plus c'était quoi, c'était pas c'était un lance-grenade ou je sais plus comment il le met. Mais c'est la genre de Betty là, la mine qu'il met, qu'il envoie. Non, je crois que c'est un grand lance-grenade qui lance des mines, qu'il envoie sous le véhicule et il explose. Donc ça m'a fait clairement rappeler ça quoi. Et puis ensuite, euh, ouais. Ensuite, bon, voilà quoi. Et puis après, ça finit par Dreykov à la fin. Ouais, donc c'était sympa le petit twist là au début parce qu'on se dit oh, la mère elle est complote machin. Ouais. Finalement non en fait, elles ont bien. C'était sympa le petit twist entre la mère et la fille quoi. Ok ouais. Mais après c'était tout quoi. Dreykov, elle tue Dreykov et puis voilà quoi. Enfin non même pas. Non, elle tue même pas Dreykov, c'est Yelena qui finit par le tuer dans l'hélico. Avec le grand bâton, hein, en mettant le bâton dans les hélices, quoi, dans le moteur à réaction. Voilà. Et puis ensuite, bah, la scène d'action, enfin la scène d'action dans les airs, qui dure pas plus longtemps que ça en fait. Hein, grande chute libre dans troisième phase finale du film, chute libre avec Taskmaster. Euh, et puis ils atterrissent, bah voilà quoi. Hein, ouais. Taskmaster qui arrive par terre, voilà, et puis y a pas de combat. Enfin, un petit combat vite fait dans les airs, comme je dis, en chute libre, et puis bah voilà quoi, hein, voilà, ça se casse la figure. Hein.
Bon, bah, de toute façon, j'ai fait le tour du film, hein, rien de bien. C'était sympa, franchement, les scènes d'émotion un petit peu d'enfance, mais je sais même pas combien de temps a duré le film. Je me demande si c'est pas 2 minutes, 2h15. Mais j'avoue que j'étais un peu déçu, quoi. 2h14, ok. Le film dure 2h14. C'est pour ça, moi, je me dis, ça manquait un petit peu de 5-10 minutes de flashback sur le début de sa formation dans son institut, quoi, où elle a été formée. Parce que, ouais, bon, c'est sûr, d'un côté, bon, c'est sûr que le flashback, quand elle se fait, non, si c'est ça, enfin, séquestrer, quoi, ligaturer les trompes, bon, c'est pas très intéressant. Mais au moins, le début de sa formation, quoi. Je veux dire, elle parle, je veux dire, enfin, c'est... Après, peut-être que je verrai dans d'autres vidéos s'ils en parlent, mais je te fais un film sur Black Widow qui parle de ses origines. Je trouve ça quand même un peu surprenant qu'il parle pas de ses origines quand elle débute son formation dans un institut. Je sais que je le répète beaucoup de fois, mais ça me choque, quoi. Je veux dire, tu fais un film dessus, t'en parles, quoi. Je veux dire, sa famille, ça vient après. Enfin bref, bon, bon. Je vais pas trop m'éterniser là-dessus parce que bon, on est déjà quand même à 21 minutes, hein. Bon, bon voilà, vous voyez mon avis, hein, vous connaissez mon avis. Je l'ai bien aimé, mais le film risque de rapidement tomber dans l'oubli parce que finalement, voilà quoi. Il est sympa, il y a de l'action, un peu un Winter Soldier à la Black Widow avec une petite touche d'émotion, mais ça va pas plus loin. Voilà. Du coup, bah, pour mon avenir, enfin l'avenir, bah, au final, j'ai envie de vous dire que l'avenir, bah, y a pas d'avenir. Elle est dead. Bah oui, hein, c'était un film hommage, j'ai envie de vous dire, quoi. Ça finit avec la scène post-générique, où Yelena retrouve. Oui, ouais. Non, si, il y a un avenir, c'est pour ça. Oui, c'est sûr que quand tu penses à Black Widow, il n'y a pas de d'avenir. Et finalement, c'est vrai, en repensant à la scène post-générique, justement, il y a Yelena qui retrouve la tombe, qui est sur la tombe de sa sœur, sa grande sœur. Et là, Valentina, la femme de Nick Fury, qui se pointe. Alors, certainement peut-être pour monter une équipe. Alors, à moins que ça soit les Young Avengers, mais je ne pense pas. À voir, mais j'ai trouvé gonflé un petit peu de la retrouver à la tombe quand elle est sur sa tombe, enfin la tombe de sa sœur, quoi. Enfin, quand elle va voir Yelena, quand elle se recueille auprès de la tombe de Romanoff, voilà, Natasha Romanoff. Je trouve ça un peu gonflé, mais bon, connaissant Valentina, je suis pas surpris. Enfin bon. Donc on va voir. Donc déjà qu'elle a recruté agent USA quoi, US agent. Ensuite recruter Yelena, on verra bien quoi. Voilà quoi, voilà, voilà. Et du coup ouais, comme du coup elle est en train de recruter des jeunes, je serais même pas surpris qu'au final elle recrute. Bon après je sais pas encore, hein, je dis ça comme ça, je suppose, hein, mais ça se trouve ça va pas se faire. Qui recrute Sky de Agent of Shield et qu'au passage elle récupère le couple scientifique d'Agent of Shield pour le Sword. Bon, je dis ça comme ça, hein, je balance ça comme ça hein, dans le cloud. Après, si vous étiez encore là, vous m'en direz des nouvelles, hein, mais bon, on verra bien. Bon bah en tout cas les gens, bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Donc le prochain film Marvel Studios, c'est Shang-Chi, donc on se retrouvera pour du Shang-Chi. Et puis ouais quoi, donc ça va être vraiment un film intéressant, hein, qui va changer de d'habitude, hein. Et puis bah voilà quoi. Bon bah en tout cas, parce que on va partir en Asie, hein, en Chine. Bah oui, hein, c'est mignon. Enfin voilà quoi. Bon bah en tout cas j'étais vraiment content de vous retrouver donc pour le retour des vidéos critiques à vie. Bon je suis vraiment navré hein, de mes petits bafouillements, petits fails textuels de monologue hein.
Ah, c'est la reprise, hein, mais bon, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Enfin bon, voilà quoi. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous voulez, et à vous abonner hein, si vous a plu. Et je vous fais des gros bisous. Allez, à la prochaine. Salut.